Un petit groupe anonyme de personnes m'a demandé de publier cette prime en or. Elle offre une prime de 20 kg de lingots d'or fin pour toute preuve de l'existence du virus corona selon les postulats suivants. Postulat 1. Le virus corona est un virus transmissible qui tue des gens, comme on l'a signalé. Postulat 2. Il n'y a pas de virus corona et personne n'est contagieux. Cependant, de nombreuses cellules de votre corps possèdent des microzymates qui produisent déjà des maladies qu'un système immunitaire sain élimine normalement. Le rayonnement micro-ondes 5G peut alors rompre ces cellules et libérer trop de microzymates à la fois, surchargeant ainsi votre système immunitaire affaibli et vous tuant ensuite. La plupart des gens ont un système immunitaire très affaibli, parce qu'ils sont en surpoids ou ont de mauvaises habitudes comme fumer, vapoter, boire trop d'alcool ou prendre des opiacés, surtout pour les allergies et les troubles du système immunitaire, ou même des drogues illégales. Au sujet de la 5G, merci de voir la vidéo du Dr Thomas Cowan dont vous trouverez le lien en description. Depuis plusieurs décennies, les gens sont programmés par les films avec des informations erronées sur les virus afin qu'ils soient terrorisés et fassent ce qu'on leur dit, agissant contre leur propre intérêt. Les personnes à l'origine de ce virus et d'autres ont mené des études épidémiologiques illégales pendant la même période, provoquant d'autres alertes virales dirigées contre les personnes et le bétail, comme la maladie de la vache folle, la grippe aviaire, la grippe porcine, le Zika, le SRAS, pour n'en citer que quelques-unes. La surveillance électronique à laquelle nous avons été exposés a permis à ces mêmes personnes de collecter des données qui permettront de prédire de manière très précise comment les gens réagiront dans ces situations, à la fois collectivement et individuellement. Quoi qu'il en soit, les effets causés par ce que l'on appelle le virus corona sont les suivants. 1. Provoquer l'effondrement économique. 2. Soulager les gouvernements, les banquiers et ceux qui ont causé la crise financière de toutes leurs obligations en matière de dette en vertu des dispositions de cas de force majeure. 3. Mettre fin à toute activité économique dans le monde entier et permettre à l'élite de monopoliser et d'acquérir toutes les ressources qu'elle n'a pas encore captées. 4. Éliminer les retraités très coûteux, aussi connus sous le nom de baby boomers. 5. Tuer en quelques années un nombre prévu de 65 millions de personnes dans le monde entier. 6. Tuer 650 millions de personnes au cours des 8 prochaines années. 7. Détruire certaines industries telles que l'élevage, les compagnies aériennes et l'immobilier. 8. Éliminer les protestations et les poursuites judiciaires. 9. Cacher ou empêcher la poursuite des criminels impliqués dans la traite des êtres humains. 10. Forcer le programme de vaccination. 11. Contraindre tout le monde à dépendre des subventions gouvernementales, c'est-à-dire du revenu de base. 12. Détourner le cycle de l'information, distraire, déconcerter et inciter les gens à prendre de mauvaises décisions contre leurs propres intérêts. 13. Utiliser le virus comme couverture pour éliminer la dissidence. 14. Justifier l'abolition de tout argent liquide et forcer les gens à adopter la monnaie numérique avec un impôt progressif intégré sans aucune concertation. 15. Éliminer la concurrence des petites entreprises en compétition avec les franchises et les conglomérats mondiaux. 16. Coûter aux gens ou aux survivants des milliards de dollars pour des programmes de traitement qui ne guérissent jamais le prétendu virus. 17. Utiliser la Small Business Administration et ses programmes de prêts de sauvetage pour faire tomber les entreprises restantes qui parviennent à survivre à cette première vague de changement. 18. Utiliser le Center for Disease Control, le Centre de contrôle des maladies, le CDC, comme une agence d'une puissance étrangère, l'Organisation mondiale de la santé, pour dicter la politique des États-Unis et des associations similaires dans d'autres nations, ignorant ainsi tout processus démocratique déjà établi. 19. Interdire tout voyage et emprisonner les gens chez eux. 20. Créer une opportunité de remplacer la main-d'œuvre par des systèmes automatisés et cybernétiques. La liste se poursuit au fur et à mesure que de nouvelles données sont collectées. Le Corona Bounty de 20 kg d'or est offert par ce groupe anonyme, appelons-le The Gold Bounty Group, selon les termes suivants. Toutes les données répondant aux critères ci-dessous doivent être incluses dans des documents et toutes les données ou échantillons qui ne peuvent être inclus dans de tels documents doivent être stockés et référencés de manière sécurisée dans des dossiers afin qu'ils puissent être examinés par un organe indépendant de scientifiques et d'experts médico-légaux. Ces documents doivent être étiquetés et téléchargés sur un site web sécurisé. Puis le site web doit être publié pour que tous puissent l'examiner et le commenter avant que toute considération pour le paiement de la prime ne soit faite. Les preuves documentées seront examinées par un organisme indépendant de scientifiques et d'experts médico-légaux et ces résultats seront publiés. Une enquête mondiale sera menée et les résultats seront également publiés afin de déterminer si les preuves justifient le paiement de la prime en or. Si personne ne réclame ou n'est en droit de réclamer cette prime en or dans un délai raisonnable, les responsables des agences gouvernementales et des associations qui promeuvent la peur du virus peuvent faire l'objet de poursuites civiles et pénales
pour des actes de terrorisme et des violations des droits de l'homme en vertu du droit international, à l'instar des procès de Nuremberg. Voici les critères. 1. Énumérer les études scientifiques indépendantes avec divulgation complète des sources de financement prouvant l'existence du virus corona ou Covid-19. 2. Fournir des preuves vidéographiques ou photographiques du virus réel, y compris l'identité du photographe, des scientifiques impliqués et du matériel utilisé pour prendre la photo ou la vidéo, y compris les données d'étalonnage du matériel, la source de financement et l'emplacement du laboratoire. 3. Preuve scientifiquement vérifiable que ce virus est contagieux. 4. Preuve de l'origine du virus, y compris l'heure, la date et le lieu. 5. Preuve que ce virus n'est pas une arme biologique fabriquée par l'homme. 6. Preuve qu'une personne peut constituer un risque pour la sécurité publique ou la santé et le bien-être de quiconque. 7. Preuve que toute personne qui est censée être morte de ce soi-disant virus ne peut pas être morte d'une autre cause. 8. Des preuves de cas documentés de décès de personnes, de telle sorte que les preuves et la cause du décès puissent être vérifiées de manière indépendante et scientifique, que la cause du décès n'aurait pu être autre que le virus, ainsi que la divulgation complète de toutes les sources de financement connexes utilisées. 9. La preuve que la fermeture de la société est moins risquée pour la sécurité publique que le fait de traiter les personnes infectées comme n'importe quelle autre grippe ou virus. 10. La preuve que ce virus est une épidémie ou une pandémie selon les normes et critères traditionnels. 11. La preuve que les affirmations relatives à la sécurité publique sont vraies et exactes sur la base de preuves scientifiquement vérifiables. Mon bureau peut être contacté pour tout ce qui concerne le Gold Bounty Group. John J. Singleton.